Alors ce matin, mon titre, c'est « Il est ressuscité ». Il est ressuscité, c'est trois mots qui changent tout. Quand on dit que Jésus est ressuscité, c'est pas une phrase facile. C'est pas une phrase qui nie la souffrance. C'est une phrase qui la dépasse. La résurrection, c'est pas un slogan facile, comme quand on disait ça va bien aller. Ça a mal été. Puis on s'en souvient, puis ça me fait sentir bizarre. Dire Jésus est ressuscité, c'est pas un slogan facile comme ça qui nie comment le mal existe et la souffrance est réelle. La résurrection, elle nie pas la croix, c'est la réponse à la croix. Elle n'évite pas la mort, elle la traverse. Elle ment pas, la résurrection, sur ce que ça signifie être humain, mais elle dit la vérité. C'est pas ça va bien aller, mais c'est la vie. En Jésus peut triompher de la mort. Alors ce matin, il est ressuscité, c'est trois mots qui nous interpellent, qui nous bouleversent et qui nous transforment. Et on va lire un des récits historiques des premiers témoins de la résurrection qui vont, à leur façon, comprendre que tout a changé, que Jésus est le Christ, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois et qu'il est le Sauveur. Et en ressuscitant, c'est ce que Jésus affirme, démontre. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur. Et d'entrée de jeu ce matin, ma question c'est, est-ce que Jésus est ton Sauveur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Et on va être dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28. Je vous invite à y tourner. Évangile selon Matthieu au chapitre 28. Et pour commencer, un mot de contexte. Nous sommes le dimanche matin très très tôt. Jésus a été crucifié le vendredi lors de la Pâque juive. Et ses disciples sont dans la consternation depuis. Jésus pourtant avait annoncé que c'était selon le plan de Dieu qu'il meure et qu'il ressuscite. Mais vous comprenez, c'était impossible pour eux de saisir que c'était le plan de Dieu que Jésus meure. Alors, donc Jésus est crucifié, ils sont dans la consternation, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont profondément désemparés dans le deuil. Et c'est là où notre histoire commence ce matin, au chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, au verset 1. Et je vais lire les versets 1 à 7. Et Dieu voulant, on va se rendre jusqu'à la fin du chapitre au travers de cet exposé. Alors, Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allait dire promptement à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voilà, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alors, dans notre histoire, on est dimanche matin à l'aube. Et dans l'Évangile selon Matthieu, on nous rapporte pas tous les détails de cette scène-là, mais dans la version rapportée par Matthieu, eh bien, on a la première personne, c'est l'autre Marie,
c'est-à-dire c'est la mère de Jésus. Donc, les Jacques et Joseph, ce sont les frères de Jésus. Alors, en disant l'autre Marie, c'est tout simplement la mère de Jésus, c'est Marie dont il est question. Ensuite, la deuxième Marie en question dans notre passage, c'est Marie de Magdala, donc Marie-Madeleine, une femme que Jésus a délivrée de 7 démons, nous dit Luc au chapitre 7. Et ils veulent se rendre à la tombe pour compléter la sépulture, comme il a été dit par Jean-Marc ce matin. Mais ici, dans le texte, le motif qui nous est dit, c'est pour aller voir la tombe. Alors, leur motivation dans ce dimanche-là, c'est le deuil. C'est le deuil d'une mère qui a perdu son fils. C'est le deuil de quelqu'un qui s'est fait délivrer de Satan par un homme qui a changé sa vie. Ces deux femmes-là sont détruites, sont peinées, et ils veulent aller voir la tombe. Parce que Jésus leur a été enlevé et ils ont profondément mal. Et ils arrivent à la tombe au verset 2 et ils trouvent une tombe qui est vide. Ils ne s'attendaient vraiment pas à voir ce qu'ils ont vu. Alors ils arrivent et il y a un grand tremblement de terre. Il y a un ange du Seigneur qui est venu rouler la pierre et qui est assis dessus. Et ils s'attendaient à trouver une tombe gardée avec des soldats, peut-être devoir marchander. Mais c'est plutôt des hommes terrorisés qui ne sont plus capables de bouger. Les soldats sont tombés comme morts. Devant des événements effrayants, on peut réagir en combattant, on peut réagir en fuyant ou on peut réagir en gelant. Par exemple, quand il y avait eu des attentats à Paris là, en 2015, certains des témoins de la scène devant les coups de fusil étaient restés paralysés, le corps raide, le souffle coupé, pendant que ça se déroulait. Je vous suggère de voir que ces soldats-là, ils réagissent en voyant l'ange, en ayant le souffle coupé. Ils deviennent un peu comme morts. Ils ne sont pas capables de comprendre cette rencontre-là. Et les femmes aussi, alors qu'elles voient cet ange à l'aspect terrifiant, les femmes aussi se mettent à avoir très, très peur. Pour regarder au verset 5. Verset 4, pardon. Verset 5. Pour vous, ne craignez pas. Alors les femmes ont peur et l'ange souhaite les rassurer. Pour vous, ne craignez pas. Et elles craignent pour 2 raisons. Pourquoi est-ce qu'il y a cet ange-là brillant comme la neige et l'éclair? Est-ce qu'on va mourir? Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec le tombeau de Jésus? Est-ce qu'ils ont volé son corps? Alors l'ange les rassure, vous n'avez pas à me craindre. Et vous n'avez pas à craindre que le corps de Jésus a été volé. Et l'ange ensuite les invite, venez voir la tombe. Et elles s'aperçoivent que le tombeau est vide. Et la raison que l'ange leur donne, au verset 6, l'ange leur dit, il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il est ressuscité. 3 mots qui bouleversent. Jésus a vaincu la mort. Et cette résurrection confirme que tout ce que cet homme avait enseigné jusqu'à ce point-ci de sa vie était vrai, était approuvé par Dieu. Dieu sanctionne chaque chose que Jésus a enseignée et chaque chose qu'il a faite. Et c'est spécial de voir que ce récit de ces premiers témoins de la résurrection, ils ne vont pas déballer avec plus d'explications, ce que ça implique. Ça nous est simplement dit comme ça, il est ressuscité. Il est ressuscité. Pensez-y. Si vraiment quelqu'un est revenu d'entre les morts, ça change tout. Si ce quelqu'un-là est revenu d'entre les morts, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, on doit le considérer, le prendre au sérieux.
l'inclure dans notre façon de voir la vie. Et on vient de regarder dans ces 7 versets-là l'annonce de la résurrection aux femmes. Puis, je veux prendre le temps de réfléchir à cette annonce-là pour nous à Chicoutimi en 2025. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on lit ce texte-là comme n'importe quelle histoire? Moi, je vous suggère qu'il s'est réellement passé quelque chose à Jérusalem vers l'an 30. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a lancé la foi chrétienne. Aujourd'hui, on est quelques milliards de personnes à croire que Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on le croit parce que on se l'est fait dire par nos parents et donc là, on est pogné avec ça? Je vous suggère, tout le monde est d'accord qu'il y a quelque chose qui s'est passé, hein? Sinon il n'y aurait pas de foi chrétienne. Mais je vous suggère que la résurrection de Jésus, c'est la seule explication à pourquoi ce mouvement-là autour de Jésus-Christ a pris racine et s'est développé partout dans le monde. Et ce que je veux voir ce matin avec vous, c'est considérer que la résurrection, c'est quelque chose qui est plausible au niveau historique. Et ce que je veux faire, c'est vous présenter 6 faits historiques. 6 faits historiques qui sont reconnus par tous les historiens. Donc, en disant ça, à la fois des historiens chrétiens et non chrétiens. Donc, 6 faits historiques qui ne nécessitent pas de croire au miraculeux. Et je vous suggère de voir que ces 6 faits historiques-là, à propos de l'origine du christianisme, ne peuvent seulement être expliqués que par la résurrection de Jésus-Christ et qu'il n'y a aucune autre théorie alternative qui peut suffisamment expliquer ces faits-là et donc en rendre compte. Et en faisant ça, mon désir ce matin, c'est peut-être que tu viens à Pâques parce que c'est Pâques, alors qu'est-ce qu'on fait à Pâques? C'est de bon goût de venir dans une église. Et que tu n'es pas nécessairement croyant, ou du moins pas convaincu à propos que Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts. Et en parlant de la plausibilité historique de la résurrection, ce que je veux faire, c'est t'inviter à être ouvert, que ça se peut que ce soit vrai, que ça se peut qu'il y ait quelque chose à considérer là-dedans. Et ces faits-là, ils ne peuvent pas forcer personne à croire. Mais en t'invitant à être ouvert, ce que je veux t'amener à considérer, c'est que si peut-être Jésus est ressuscité, il est capable de me rencontrer à mi-chemin, puis de se révéler à moi. Parce que c'est ça le catch de la foi chrétienne. Si Jésus est ressuscité, il est encore vivant et il peut répondre à mes doutes aujourd'hui. Alors bref, sans plus tarder, je parle un petit peu de plausibilité de la résurrection. Okay, le premier fait qu'il faut expliquer, c'est assez de base, c'est que Jésus a été crucifié vers l'an 30. Okay, ça, en général, c'est très, très bien admis. Évidemment, la Bible rapporte, il y a plusieurs documents à l'intérieur de la Bible qui rapportent que Jésus est crucifié, mais tu as tout plein d'historiens du premier siècle qui le rapportent. C'est un fait attesté par à la fois des sources qui sont positives envers Jésus et des sources qui méprisent Jésus, qui ne croient pas qu'il avait dit être. Mais tout le monde est d'accord pour dire que Jésus, le prophète originaire de Nazareth en Galilée, que ce Jésus a été crucifié vers l'an 30. Le deuxième fait que je veux vous inviter à considérer, c'est qu'à l'époque de Jésus, au premier siècle, les gens attendent un Messie. Jésus, c'est pas la seule personne qui a dit qu'il allait être un Messie. Au premier siècle, il y a en fait 14 autres personnes qui ont affirmé être le Messie, celui qui allait sauver le peuple d'Israël de la domination des Romains. Si vous allez sur Wikipédia, vous écrivez « Mouvement messianique du premier siècle », vous allez toutes les voir. Et c'est intéressant parce qu'au travers de ces 14 personnes-là, tu as Jésus qui est listé,
Puis là, entre parenthèses, ça dit, ah ben Jésus est encore suivi par des milliards de personnes aujourd'hui. Ça fait comme drôle un petit peu parce que ces 14 autres personnes-là, ben, probablement jusqu'à ce point-ci, vous ne saviez pas qu'ils existaient. Mais bref, au 1er siècle, il y a eu une attente d'un sauveur. Il y a une attente de quelqu'un qui va venir nous libérer des Romains. Et ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un Messie, c'est que les Romains le tuent. Et le Messie, donc, c'est une figure charismatique. Il y a des disciples, des gens qui s'assemblent autour de lui. Les Romains, bon, OK, là, ça commence à faire un peu de trouble. On arrête ça. On le crucifie. Par exemple, il y en a un, Simon Bar Giora, en l'an 66. Il commence une révolte. Finalement, les Romains, ils l'amènent à Rome. Ils l'exposent dans un défilé militaire nu. Ils le fouettent et à la fin du défilé militaire, ils le tuent. Et aujourd'hui, Simon Bar Giora n'a aucune personne qui le suive. Parce que personne ne veut d'un Messie mort. Qu'est-ce que tu veux d'un Messie? Tu veux qu'il te libère des Romains. Et chacun de ces Messies-là, après qu'il fut mort, leurs disciples s'évanouissaient et leur petit mouvement passait à autre chose. Alors voilà, le mouvement autour de Jésus-Christ, au lieu de s'arrêter tout comme les 14 autres mouvements du 1er siècle, au contraire, s'est mis à exploser. Alors, c'était quoi le motif? C'était quoi le motif? On sait que les disciples de Jésus, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient exactement quelqu'un qui allait les libérer des Romains. Ils ne voulaient pas d'un Messie crucifié. Mais c'est ça qu'ils ont eu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Troisième fait, c'est que dans tous les documents qui sont contenus dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible, donc les évangiles, les lettres de Paul, on a différentes sources, donc nos 4 évangiles, puis 2 des lettres de Paul, ainsi que l'épître de Jacques. Donc, toutes des personnes qui sont convaincues que Jésus est apparu dans son corps aux premiers disciples. Alors, Pierre, Jacques, Jean, 512 témoins des années 30 ont dit être convaincus que Jésus leur était apparu après sa mort. Donc, ça pour eux, c'était l'événement. C'est peut-être pas vrai, mais ils étaient convaincus que Jésus leur était apparu. Alors, comment tu expliques ça? Le 4e point, c'est le tombeau vide. Il y a plusieurs documents juifs. Donc, quand je dis documents juifs, c'est des documents qui ne sont pas favorables à ce que Jésus soit le Fils de Dieu. Donc, c'est des sources historiques qui nous parlent qu'il y a eu un tombeau vide, que le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Évidemment, l'apôtre Paul, puis ensuite les différents évangiles nous racontent la même version, que le tombeau de Jésus a été vide. Ensuite, on sait aussi que les os de Jésus n'ont jamais été vénérés. Imaginez, si on avait le corps de Jésus, il y aurait quelqu'un quelque part qui essaierait de nous vendre les os de Jésus, puis qui essaierait de nous les faire adorer aussi. Mais voilà, ça n'a jamais été le cas. Alors, notre 4e fait, c'est que dans le contexte original du christianisme, le tombeau a toujours été vide. Ensuite, un 5e fait à expliquer, c'est que les premières figures les plus importantes de la foi chrétienne, c'était des gens qui étaient opposés à Jésus. La première, c'est l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul, lui, il était un ennemi qui voulait détruire l'Église. Et il s'est passé un événement où il dit avoir rencontré Jésus, et il est passé d'ennemi à apôtre infatigable. Ensuite, Jacques, le Jacques de l'épître de Jacques, qui est le frère de Jésus. Et les évangiles nous rapportent que la famille de Jésus, jusqu'à sa résurrection, elle était sceptique envers Jésus. Donc, il n'était pas engagé envers lui, ne le reconnaissait pas dans son identité de Messie. Mais voilà qu'après la résurrection, Jacques va devenir chrétien puis va avoir une place extrêmement influente dans l'Église de Jérusalem. Alors,
qu'est-ce qui les a transformés, ces deux figures antagonistes-là? Et le sixième fait qu'il faut expliquer, c'est le message indésirable du christianisme. Il y a plusieurs choses dans le christianisme qui sont vraiment, vraiment surprenantes et qui font en sorte que tu dis ce n'est pas la religion que tu inventerais si tu étais un juif au premier siècle. Le premier point qui fait que c'est indésirable, ce que les premiers chrétiens se sont mis à croire, c'est l'idée d'une résurrection en plein milieu de l'histoire. Les Juifs de cette époque-là, eux, ils s'attendaient à une résurrection collective à la fin des temps. Les Juifs croyaient à ça, mais l'idée d'une résurrection au milieu de nulle part, si je peux dire, il y a 2000 ans, c'était pas quelque chose qu'ils étaient capables de concevoir avec ce qu'ils avaient dans les Écritures de l'Ancien Testament. Aucun des autres mouvements messianiques dont je vous ai parlé tout à l'heure n'ont parlé d'une idée d'une résurrection ou encore qu'un Messie serait crucifié puis reviendrait à la vie. Pour eux, Messie crucifié égale échec. Alors, pourtant, aujourd'hui, les chrétiens, ce matin, on est rassemblés autour de cette résurrection-là, au milieu de l'histoire. Et ça suscite la question, qu'est-ce qui a créé cette croyance-là? Qu'est-ce qui a créé cette croyance unique chez les premiers chrétiens que leur Messie crucifié était ressuscité d'entre les morts? La deuxième chose qui est indésirable pour les premiers chrétiens, c'est que c'est vraiment surprenant qu'il y a eu autant de transformation des traditions juives. L'identité juive, c'était bâti au travers de rituels vieux de plus de 1500 ans. Donc, vous vous souvenez de l'histoire de la Pâque, on mange un agneau, on met du sang autour des linteaux de la porte. Bien, cette Pâque-là va devenir le pain puis le vin qu'on connaît le dimanche matin. Ensuite, pour les Juifs, c'est extrêmement important de manger cachère, de garder le sabbat. Mais là, il y a un événement qui se passe qui fait en sorte que ces croyances vraiment clés vont changer et que ces premiers Juifs-là vont les abandonner. Le sabbat est remplacé par le jour du Seigneur. Tout ça parce que c'était ce que Jésus avait enseigné. Et là, la question que ça suscite, c'est pourquoi est-ce que ces choses tellement importantes pour le peuple juif, pourquoi est-ce que ces choses-là ont été transformées? Ensuite, la dernière affaire vraiment surprenante, c'est que Jésus va se mettre à être identifié à Dieu. Imaginez, Jésus est un prophète galiléen, il meurt sur une croix, et puis là, dans les semaines suivantes, il se met à être identifié comme Dieu par ses disciples. Mais c'est parce que le gars, il vient d'être mort, crucifié. Alors, c'est pas un Dieu, c'est juste un criminel. À moins qu'il y a des gens qui sont réellement convaincus de l'avoir vu pleinement vivant avec un corps d'une nature différente. Alors, pourquoi dire ça d'un crucifié, sauf s'il est ressuscité? Alors, ces 6 faits historiques-là, ils sont reconnus. Tous les historiens conçoivent bien que oui, c'est vrai, dans les mois qui ont suivi la crucifixion de Jésus, par exemple, les premiers chrétiens ont identifié Jésus à Dieu, le tombeau était vide. Le point maintenant, c'est comment est-ce que je les mets ensemble, ces faits-là? Comment est-ce que je les explique? Et ce que je vous suggère ce matin, c'est de les regarder, ces faits-là, en face avec une ouverture. Et de ne pas fuir ce qui peut les expliquer, c'est la résurrection. De ne pas fuir cette vérité-là. Parce que dans notre texte, malheureusement, il y a des gens qui ont accès à ces faits-là, et même plus encore, et qui vont fuir la vérité et ses implications. Et je veux rapidement poursuivre au verset 11 et 15, entre les versets 11 et 15, et on va revenir à la plausibilité au travers de
de l'explication de ce petit passage. On va lire maintenant à propos de la réaction des soldats. Alors, vous vous souvenez, à la tombe, un ange est descendu et la tombe était gardée. Elle était gardée par des soldats. Et ces soldats-là, comment est-ce qu'ils vont réagir? Ils ont entendu les mêmes choses que les femmes. Ils ont entendu que Jésus est ressuscité. Ils ont vu un ange. Alors, quelle a été leur réaction à eux? Eh bien, verset 11, pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » Ou littéralement ici, afin que vous soyez sans souci. Les soldats prirent l'argent, suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alors, ces soldats-là qui ont été témoins de l'ange, qui ont été témoins de la résurrection, de l'annonce de la résurrection, ils décident de fuir la vérité. Et vous voyez au verset 11, ces soldats-là vont annoncer non pas la résurrection, comme les femmes vont le faire aux disciples de Jésus, mais ils décident d'aller annoncer un accident de travail. Il s'est passé ça la job, on le sait qu'on est dans le trouble, et il y a quelque chose qui sonne faux avec leur réaction. C'est parce que tu viens de voir un ange. L'ange vient de dire, il est ressuscité, puis là, toi, tu dis, hey, j'espère que je ne perdrai pas, j'espère que je ne serai pas mis en congé sans solde pendant un mois. Là. Il fuit la vérité. Il y a quelque chose de singulièrement spécial qui s'est passé et il décide de fuir la vérité. Et entre les versets 12 à 13, ils vont formuler une explication alternative à la résurrection. Alors, ils vont raconter l'accident de travail. Ils ont raconté, on a vu un ange, on est tombé comme mort, puis après ça, le corps de Jésus n'était plus là. Ils racontent ça, puis là, après, avec le conseil des chefs religieux, eh bien, ils vont présenter une autre façon d'expliquer ces faits historiques-là, afin de fuir la vérité et ses implications. Et ils vont donc présenter une première théorie alternative. L'idée qu'il y a eu une conspiration et que ses disciples ont volé le corps de Jésus. Mais la théorie n'est pas vraiment plausible parce que le tombeau était gardé. Le tombeau était scellé par une énorme pierre. Imaginez, vous être les disciples de Jésus, vous êtes terrifiés après que votre maître a été crucifié. Vous n'avez pas de motif pour voler son corps. Vous n'avez pas de raison, ça va pas vous apporter de l'argent de le faire. Vous n'avez pas les moyens de le faire, vous n'avez pas d'armes, vous n'allez pas aller vous essayer à point nu contre des légionnaires romains. Après ça, les gardes eux-mêmes, dans cette source-ci, nous rapportent qu'il n'y a pas eu de vol. Puis après ça, il n'y a pas plus de corps. Et ensuite, si les disciples de Jésus avaient réellement volé son corps, comment expliquer ensuite leur transformation et leur désir de même mourir pour l'idée que Jésus serait ressuscité d'entre les morts? Alors, certainement, tu peux mourir pour quelque chose que tu penses être vrai, mais tu ne vas pas mourir pour quelque chose que tu sais être faux et pour lequel ça ne va t'apporter aucun avantage financier. Alors, la théorie du vol du corps, ça ne tient pas la route. Et malheureusement, les soldats vont l'utiliser pour eux autres fuir les implications de la réalité, de ce qui s'est passé avec ce qu'ils ont vu. Une deuxième façon d'expliquer les faits dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la théorie de l'évanouissement, qui va comme suit. Jésus ne serait pas vraiment mort,
Mais quand Joseph d'Arimathée l'a descendu de la croix, eh bien, il était pas mort, mais il n'était pas fort. Alors, ils l'ont mis dans la tombe et Jésus a survécu à la crucifixion. Cette théorie, cependant, ne tient pas la route parce que la crucifixion, c'était quelque chose de létal, conduit par des soldats experts de la mort, qui, eux, risquaient leur emploi sur est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il était mort. Et comme comme le rapporte l'Évangile de Jean, eh bien, Jésus, on s'est assuré qu'il était mort en perçant son côté. Ensuite, ben, imaginez, vous êtes Jésus, à peu près mourant après avoir été crucifié et perdu plusieurs litres de sang. Et là, vous avez le travail de convaincre vos disciples que vous êtes ressuscité d'entre les morts et que vous êtes glorieux. Ben, ça n'aurait probablement pas fait un ressuscité très convaincant, Jésus. Et puis ensuite, ben, rien ne nous est raconté à propos de la mort éventuelle de Jésus. Donc, cette autre théorie-là ne tient pas la route. Une troisième théorie, ce serait l'idée des hallucinations. Alors, les disciples, selon cette idée, auraient tellement voulu que Jésus soit vivant qu'ils auraient imaginé Jésus leur apparaître. Mais ça ne tient pas là encore la route parce que Jésus est apparu, et les sources nous rapportent qu'il est apparu à plus de 512 personnes. Ensuite, ce n'est pas des hallucinations que ces personnes-là rapportent avoir vues, mais le corps de Jésus, Jésus mangeait avec eux du poisson et du miel. Ensuite, le point, c'est que les disciples ne voulaient pas croire à la résurrection. Aucun des disciples de Jésus n'avait compris la résurrection. À chaque fois que Jésus parlait de crucifixion et de résurrection, il disait, ben non, Jésus, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Alors, ce n'était pas quelque chose qu'ils souhaitaient et désiraient. Et puis ensuite, généralement, une hallucination, ça ne dure pas 40 jours en différents lieux avec 515 personnes. La dernière explication, c'est la théorie de la dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est quand tu veux tellement pas croire quelque chose que tu refuses de voir qu'est-ce qui se passe en face devant toi. Alors, finalement, l'idée que les disciples auraient voulu croire que Jésus est encore vivant. Encore là, ça explique rien. Ça explique pas l'absence du corps de Jésus. C'est pas parce que tu es dans le déni de la mort de quelqu'un que ça fait en sorte que son corps est plus présent. Ça explique pas pourquoi les traditions juives ont été transformées. Ça explique pas pourquoi ces disciples-là ont été transformés. Ça, c'est les différentes théories qui ont été avancées pour expliquer les premiers événements de la Pâque. Nous, dans notre texte, nos soldats sont accrochés sur la conspiration du vol du corps de Jésus. Et ce qui est frappant au verset 14, je vais relire la phrase, c'est dit par les chefs religieux, « Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Ou littéralement, afin que vous soyez sans souci. Mettez-vous dans les sandales de ces soldats-là. Ils préfèrent ignorer la vérité de ce qu'ils ont vu parce qu'ils préféraient être sans souci. Ils ne voulaient pas se déranger. Et on peut être tenté, nous aussi, de nous laisser absorber par nos soucis quotidiens au point de refuser d'affronter la réalité bouleversante de la résurrection et du fait que Jésus est Seigneur, et donc Seigneur de ma vie à moi. Je préfère être sans souci que de répondre à l'appel qui me lance de le suivre. Imaginez être ces soldats-là, faire face au Dieu de l'univers. C'est des gens qui ont vu les vérités les plus troublantes de l'histoire de l'humanité. Ils ont décidé de ne pas se mettre en peine de ça, de rester sans souci. On rapporte un accident de travail, on passe au prochain point. Que cet exemple nous serve de leçon à répondre à son invitation aujourd'hui. La véritable explication aux événements de la première Pâque, c'est « il est ressuscité ». Ces trois mots-là
offre la seule explication cohérente par tous les faits reconnus par les historiens, qu'ils soient croyants ou non croyants. Et ces faits-là ne vont pas forcer personne à avoir la foi. Un sceptique va demeurer sceptique, là, mais il faut reconnaître qu'il n'y a aucune des théories alternatives qui peut expliquer pleinement les données de l'histoire. Puis, comme les soldats, ben les gens aujourd'hui préfèrent ignorer la vérité pour rester sans peine. Mais pour nous, ce matin, la résurrection, ce n'est pas juste une discussion historique un peu froide. C'est une invitation à rencontrer le Christ vivant. C'est une invitation parce que peut-être tu dis, hey, moi, je suis pas. OK, je conçois, là, Marc-André, il n'y a pas d'explication rationnelle aux événements de la première Pâques, mais je ne suis pas prêt à aller à une explication surnaturelle comme il est ressuscité. Ce que je te suggère, c'est que si Jésus est ressuscité, il est vivant et il continue de se révéler. Et donc, en te parlant ce matin de la plausibilité de la résurrection, je t'invite à t'ouvrir à la possibilité que Jésus veuille te rencontrer toi, là où tu es, avec tes doutes que tu as en ce moment. Donc, s'il n'y a aucune explication humaine qui suffit, ben, tu peux être ouvert à l'idée que Jésus est vivant et qu'il aimerait, désire entrer en relation avec toi et répondre lui-même à tes doutes. Je t'invite à regarder la croix, à regarder le tombeau vide, et montre un créateur qui combat le mal en donnant sa vie par amour. Il est ressuscité, ce n'est pas un slogan cliché, c'est une promesse que Dieu agit encore aujourd'hui pour transformer ta vie. On a vu l'annonce de la résurrection aux femmes, on a vu la réaction de fuite des soldats. Maintenant, on va voir brièvement la réaction des femmes, entre les versets 8 à 10. Alors, le verset 8 suit la discussion avec l'ange. Et s'éloignant, on va reprendre au verset 7. L'ange dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ils s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et ils coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Okay, littéralement, c'est pas bizarre, là, c'est une salutation normale, donc comme bonjour ou salut. Alors, si je reprends, là, juste pour faire l'effet, là, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, bonjour. Ils s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors l'ange à la tombe leur avait ordonné d'annoncer la résurrection aux disciples en Galilée. Il leur a ordonné finalement de faire un voyage de 130 à 150 km, 5 à 7 jours de marche environ, pour aller voir Jésus qui leur avait donné un rendez-vous en Galilée. Alors l'ange leur a dit de partir promptement, et donc les femmes promptement partent. Et elles partent avec des émotions ambivalentes. D'un côté, elles sont remplies d'une grande joie et en même temps, une grande peur. Deux émotions contradictoires en même temps. Une peur parce que là, je viens d'entendre que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en même temps, une grande joie parce que Jésus est ressuscité. Je veux le voir. Je veux le voir à nouveau. Et soudain, sur la route au verset 9, Jésus les rencontre et les salue avec une salutation tout à fait normale, l'équivalent de bonjour ou de salut. Et même si le mot est normal, c'est la salutation la plus percutante du monde. Devant, il y a Marie qui a vu son fils crucifié. Et là, de nouveau, Jésus est vivant, puis il lui dit bonjour, comme il lui a déjà dit 10 000 fois dans sa vie. Et souvent, on dit ça, hein? Qu'est-ce que je donnerais pour que cette personne chère qui m'est décédée me dise quelque chose de normal comme salut? Et bien là, tu as cette mère-là dans le deuil et Jésus lui dit bonjour comme il lui a déjà dit des milliers de fois.
et elles réalisent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et leur réaction le montre. Elles tombent à genoux, saisirent ses pieds, puis elles l'adorèrent et réalisent que Jésus, c'est plus qu'un prophète de Galilée, c'est Dieu fait homme. Alors elles l'adorent. Et Jésus les rassure en leur disant, n'ayez pas peur. Puis il leur réaffirme leur mission, allez me rencontrer en Galilée, puis l'annoncer à mes frères. Et ce matin, de la réaction des femmes, on peut s'en inspirer parce qu'elles nous montrent comment répondre à la résurrection. Premièrement, elles répondent avec sérieux. Hein, elles vivent la crainte et une grande joie parce qu'elles y croient profondément. Ensuite, elles répondent à la résurrection avec adoration. Elles reconnaissent que Jésus est Seigneur. Et ensuite, elles répondent à la résurrection par l'obéissance. Elles ont réellement compris que Jésus est ressuscité parce qu'elles décident de faire le voyage de 150 km pour aller le rencontrer, là où il leur dit de les rencontrer. Et ce matin, nous, on n'a pas le privilège d'avoir fait une rencontre avec les ressuscités de la même façon que les femmes l'ont fait. Et face à l'annonce de la résurrection, on peut certainement avoir des doutes. Et comment les dépasser, ces doutes-là? Eh bien, pour y répondre, je vous invite dans notre dernière section de texte, entre les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Les doutes sont normaux dans l'expérience chrétienne. Ça, c'est normal. Mais comment on peut les surmonter? Première chose que je veux vous mettre en évidence dans notre texte, c'est que pour surmonter tes doutes, ça commence par un pas de foi. Hein, ce qui revient dans le texte, c'est « Allez me rencontrer en Galilée ». Allez me rencontrer en Galilée comme je vous l'avais dit. Eh bien, les disciples font un pas de foi et qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, Jésus va leur donner ce qu'ils ont besoin. Il va les rassurer dans leurs doutes. La foi, hein, c'est pas d'avancer sans tout comprendre et sans tout voir. C'est d'avancer avec la lumière que tu as aujourd'hui qui est suffisante pour croire que le Dieu de la résurrection va être capable de te rassurer avec ce pourquoi tu n'es pas tout à fait convaincu dans l'eau aujourd'hui. Et puis ensuite, la deuxième chose que Jésus va dire pour répondre à leurs doutes nous est dit dans les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et je porte attention à cette dernière phrase de l'Évangile de Matthieu, qui est notre réponse à comment dépasser les doutes. Et le Seigneur Jésus dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, comment Jésus répond à ces doutes-là? Il répond avec la promesse de sa présence. Jésus répond aux doutes par « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si Jésus est vivant, tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Et il peut agir dans ta vie. Alors ce matin, je t'invite à considérer intellectuellement que c'est plausible, la résurrection. Et Dieu veut te rencontrer à mi-chemin. Comme les disciples qui avaient des doutes, parle à Jésus, confie-lui tes doutes pour qu'il se révèle. Et il va répondre à tes doutes par sa présence. Il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors pour terminer, Jésus est ressuscité. En ce jour de Pâques, regardons à la croix, regardons le tombeau vide. Le Créateur a vaincu la mort par amour. Prions. Notre Dieu soit glorifié ce matin pour ton si grand salut que tu as accompli parfaitement en Jésus-Christ.
Et Seigneur, je te prie de te révéler personnellement à chacun et chacune qui ont des doutes sur la résurrection du Fils de Dieu. Seigneur, cogne à la porte de leur cœur, remplis-les de désir de te prier, de t'avouer ces doutes-là, Seigneur, afin que tu puisses leur répondre en ta façon, selon ton plan merveilleux. Et Seigneur, nous te confions cette semaine. Nous voulons vivre pour toi et te représenter. Bénis-nous, notre Dieu, et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Merci de votre attention. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, joyeuse réjouissance. Puis si vous avez besoin de prier, Pierre et moi, on va